Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. L'heure est grave au Cameroun. Le camp de Paul Biya est totalement en panique et Ngongo a décidé de mettre sur écoute tous les hauts gradés, les ministres et les hauts gradés militaires sur écoute parce qu'il les accuse d'être responsables des fuites d'informations qui permettent à Issa Chiroma Bakary d'échapper. Vous savez que dimanche dernier, les ordres avaient été donnés de capturer et d'assassiner Issa Chiroma, mais ça a échoué, il y a eu des fuites, et ça a échoué. Ngongo était très remonté, il a décidé de payer les services de Pegasus, le logiciel espion le plus puissant au monde, créé par les Israélites, et il utilise ce logiciel-là pour écouter tous les ministres et les hauts gradés du gouvernement. Mais avant d'arriver sur Pegasus, j'aimerais qu'on remonte le temps. Et il y a quelques semaines, Jeune Afrique avait titré que Issa Chiroma Bakary avait refusé le titre de Premier ministre. Mais on sait que les Bruno Bidjan et tout ça sont venus démentir en disant que le gouvernement n'avait jamais proposé le titre de Premier ministre à Issa Chiroma Bakary. Aujourd'hui, Jean-Pierre Dupont nous donne beaucoup plus de détails. Hier, dans la vidéo, quand il vous a dit que Jean-Pierre Dupont travaillait avec Issa Chiroma Bakary, certains m'ont dit que non, je ne devrais pas le dire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Pierre Dupont qui le dit. Et je vous fais écouter ces vidéos. Moi, je ne suis pas important, je ne suis pas aussi important que certaines personnes aimeraient bien que je suis. Je suis juste un youtubeur, quelqu'un qui découpe les vidéos pour vous montrer. Je n'ai aucune importance, les amis. Je mène mon petit combat. Je n'ai pas les moyens pour chasser Paul Biya. Je vous montre juste cette petite vidéo pour que vous puissiez avoir le moral élevé. Et certains qui me disent que les stratégies ne doivent pas être dites. Les stratégies ne doivent pas être dites. Mais c'est parce que vous vivez dans des républiques bananières qu'on ne vous dit pas les stratégies. C'est quoi la démocratie? Le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Donc on ne peut pas gouverner un peuple sans dire au peuple où est-ce qu'on a envie d'amener le peuple. Donc quand Issa Chiroma, tous ces gens-ci sortent vous donner des stratégies ou bien pour vous expliquer ce qui se passe, c'est parce qu'on veut vous inclure dans le procédé et pour que vous puissiez vous sentir impliqué dans la gouvernance. Pas la gouvernance de Paul Biya qui fait n'importe quoi, il ne vous consulte pas, il vous force même d'ouvrir vos boutiques en ville morte. Donc les amis, il faudra réactualiser votre logiciel. Dans une démocratie, on explique tout au peuple et ça aide le moral. Imaginez que ces gens se taisent. Beaucoup de personnes se seront déjà résignées et Paul Biya passera en force. C'est parce qu'il communique de temps en temps que les gens gardent le moral haut. Donc sans plus tarder, écoutons les explications de Jean-Pierre Dupont de comment est-ce que le clan de Paul Biya et de Ngongo ont proposé. Il y a eu des tractations entre la France, Paul Biya et Issa Chiroma Bakary. Donc, je vous fais donc écouter ces tractations. Laisse permet par le entourage. Là, ils étaient en négociation avant la proclamation de la résultat. La France avait envoyé des émissaires au Cameroun. Mais il y a le clan de Chantal qui est un clan jusqu'au boutiste. Ils ont commencé par proposer de l'argent à Issa Chiroma Bakary, 100 milliards de francs CFA, c'est ce qu'ils savent faire, la corruption. 100 milliards. Ensuite, ils lui ont proposé le poste de Premier ministre, alors que ce que l'Élysée proposait, c'était que le président Biya reconnaisse sa défaite et que, en guise de bonne volonté, Issa Chiroma s'engage à ne pas procéder à la chasse aux sorcières. Vous entendez les gens qui disent que Issa Chiroma est le pion de l'Afrique. Jean-Pierre Dupont dit que la France demandait à Paul Biya d'accepter sa défaite et en échange que Issa Chiroma ne fait pas les chasses aux sorcières, donc ne poursuit pas les ministres, tous les gens qui ont détourné massivement de fonds. Donc la France aimerait que Paul Biya s'en aille. Mais écoutez donc ce qui va se passer. Sur le plan matériel, qu'on continue à donner aux ministres les équipements pour 3 ans, ainsi de suite. Donc, la France propose que tous les gens là laissent le pouvoir, qu'on va leur payer pendant les 3 prochaines années, on ne va pas les poursuivre. Il y avait cette transition qu'on envisageait, mais vous avez des durs à cuire, Samuel Ayuno. Donc, Issa Chiroma était d'accord que laissez-moi le pouvoir, j'accepte que vous me donnez le pouvoir, vous faites une transition pacifique,
je ne vais poursuivre personne, je ne veux pas faire des chasses aux sorcières, vous libérez, il n'y a pas de problème. Mais les gens comme les Vondo Ayolo n'étaient absolument pas d'accord. Ils décident de proposer 100 milliards de francs CFA à Issa Chiroma Bakary pour qu'il puisse reconnaître Paul Biya comme vainqueur et qu'il abandonne. Mais Issa Chiroma a refusé. Vous vous imaginez, on a donné 1 milliard à Kaba Libi. Imaginez qu'Issa Chiroma empochait les 100 milliards. Donc les gens qui disent que Issa Chiroma c'est un pion, il ne veut pas le combat. J'espère que vous écoutez cette vidéo et que vous allez donner à cet homme-là beaucoup plus de crédibilité. Moi-même, j'étais sceptique au début, mais avec le temps, je vous ai dit ici là que il me convainc et je suis de plus en plus convaincu par la personne. Continuons d'écouter. Bondo a dit que lui, à son âge, il ne se voit pas aller vivre en exil. On lui a fait savoir qu'il n'avait pas besoin, puisque l'autre allait lui donner des garanties qu'il n'est pas des sens sorcières. Donc, Vondo Ayolo dit que non, non, non. Moi, je suis trop vieux pour aller en exil. Je ne veux pas laisser le pouvoir à Issa Chiroma. Chiroma a dit que non, 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 non. On ne va pas te pourchasser. Tu n'as pas besoin d'aller en exil. Tu peux rester au Cameroun. On ne va pas te pourchasser. Mais écoute ce qui va se passer. Mais il y a le juge Kokoutié. C'est à ce moment que Ngongo a décidé qu'il fallait exécuter physiquement Issa Chiroma. Vous entendez? Donc les gars ne veulent pas laisser le pouvoir. Imaginez juste un instant, les amis, que demain, on va gagner nos occupations. Mais de quelle élection législative, les gens qui disent qu'il faut préparer les élections législatives, mais de quelle élection législative est-ce qu'on parle? Ces gens ne veulent pas lâcher le pouvoir. On les a même promis qu'on ne va pas le poursuivre, on ne va pas faire des audits, on ne va rien faire tout simplement pour qu'ils lâchent le pouvoir. Ils ne veulent pas. L'autre dit qu'il est trop vieux pour aller en exil. Et ceux qui sont en exil, qui sont âgés, comme le caporal Grillé, le général Wanto, les gens qui sont partis, ça fait il y a 20-30 ans qu'ils sont en exil. Et eux alors, ne sont-ils pas trop vieux pour aller en exil? Et ils n'ont pas la quantité d'argent que Vondo Ayolo a. Mais les gars disent que non, ils vont seulement passer en force. Donc, ils balaient du revers de la main la proposition de la France, alors que Issa Chiroma avait accepté de faire les concessions. Et ils décident, Ngongo dit que de toutes les manières, je suis le président de la République et j'ai décidé d'éliminer Issa Chiroma Bakary physiquement. Écoutons. Mal leur en apprennent parce qu'ils se servent de toutes les autorités. Mais c'est une magie noire. Et la preuve est en train de se faire dans ce jour-ci parce qu'ils cherchent Issa Chiroma Bakary qui est pourtant devant eux, mais ils n'arrivent pas à le voir. Merci, M. Japeli. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Donc, après ça, Ngongo a donc entamé des tentatives. Il ne fait que faire des tentatives pour arrêter Chiroma et il n'y arrive pas. Donc, la dernière tentative était donc dimanche dernier. Une tentative qui a échoué. Et donc, Ngongo, très remonté, puisqu'il y a eu des fuites. Je vous ai expliqué, c'est dans la vidéo qu'il y a eu des fuites. Ngongo, très remonté, a décidé d'acheter le logiciel Pegasus. C'est un logiciel espion. Attendez, je vais un peu vous lire quelques documents que j'ai vus sur Internet. On dit que le Pegasus est un logiciel espion développé par la société israélienne SNO Group en 2013. Considéré comme une arme de guerre numérique, il permet d'accéder toutes les données d'un smartphone. En contournant les systèmes de sécurité, une fois installé, il peut lire les messages privés, écouter les appels, activer la caméra et le micro à distance, récupérer les mots de passe, les photos et la géolocalisation. C'est un logiciel très puissant. Le Togo de Fonya Simbe a acheté ça en 2021 et entre 2021 jusqu'à aujourd'hui, Fonya Simbe a dépensé plus de 51 milliards de francs CFA. Donc imaginez combien de milliards Ngongo a décidé de dépenser seulement pour acquérir ce logiciel. Et d'après les informations qui me remontent ce soir, 7 ministres sont déjà suspects. Donc, Ngongo a réussi à attraper 7 ministres de Paul Biya qui sont suspectés de travailler avec Issa Chiroma Bakary. Et les 7 ministres ont dit le nom n'ont pas fuité parce que Ngongo est en train de dire que, en tout cas l'entourage de Ngongo est en train de dire que s'il entame une chasse aux sorcières des ministres, ça va le décrédibiliser, on va dire que, et ça va créer beaucoup de remous puisqu'il y a la guerre des clans
au Cameroun, ça risque d'exploser complètement le groupe qui est déjà très tendu et qui sent le pouvoir les échapper. Donc, voilà un peu ce qui se passe actuellement au Cameroun. Et vous savez que ces ministres-là, beaucoup appellent Issa Chiroma et le félicitent dans la nuit, notamment. Dit bravo, abandonne pas, continue, continue. Et vous savez aussi que même dans l'armée, on appelle Issa Chiroma, on dit continue, continue, continue. Et aussi, Jean-Pierre Dupont, comme il est le président du Front patriotique camerounais, c'est une branche armée, il dit qu'il y a beaucoup de militaires camerounais qui ont décidé de rejoindre le Front patriotique. Donc, dans les semaines qui arrivent, Paul Biya sera chassé par la force. Donc, il y aura certains militaires camerounais qui prendront des armes pour faire partie Paul Biya de force. Avant qu'on ne me traite de menteur, je vais donc vous faire écouter la vidéo que Jean-Pierre Dupont explique. Parce que quand j'ai l'habitude de parler, beaucoup de personnes viennent en commentaire, disent tu racontes n'importe quoi, c'est quoi tes sources? Écoutez. A renoncé à transmettre le pouvoir à son fils à travers ce que vous dessinez. Donc Paul Biya n'a pas renoncé, laisser le pouvoir à Franck Biya à travers une création de vice-président. Donc c'est Paul Biya envisage de le faire. Mais Ngongo n'accepte pas. Et il y a d'autres personnes qui ne sont pas d'accord, comme les Laurent Esso et tous ces gens-là. Donc ce n'est pas impossible, mais nous sommes en face d'une lutte, d'un affrontement sans merci entre les clans. Parce que là-dedans, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Vous avez Louis-Paul Bokazé, qui ne s'entend pas avec Chantal Biya, parce qu'il s'est dit que sa tante n'est pas morte pour rien. Donc, il a droit à un certain héritage. Vous avez les gens comme Laurent Esso qui ne disent rien, mais qui n'en pensent pas moins. Ce qui fait que Issa Chiroma est venu à point nommé. Si on vous montre la liste des gens qui félicitent Issa Chiroma Bakary notamment, vous tomberez de vos chaises. Il y a des bureaux de vote à Yaoundé où on ne peut pas voter le commune mortel, mais où Issa Chiroma a eu 57%. Au sein de l'armée, moi qui suis le patron du... Les 57% dont Jean-Pierre Dupont parle ici, en fait, c'est à Bastos où seulement les ministres et les hauts gradés du gouvernement votent. Donc, c'est là-bas que Paul Biya a voté. Donc, les hauts gradés, les ministres et les hauts gradés avec Paul Biya sont allés voter, mais Paul Biya a perdu. Issa Chiroma a gagné 57%. Ça veut dire que les gars veulent le changement. Donc, ils ont voté massivement eux-mêmes pour Issa Chiroma Bakary. D'où Ngongo est tellement en colère qu'il est parti s'acheter le logiciel espion Pegasus. Et ce logiciel-là, je vous ai expliqué ce que ça fait. C'est le logiciel espion le plus puissant au monde et le plus cher. Donc, Ngongo a mis la main dans la poche des caisses du Cameroun parce qu'il veut rester au pouvoir par force. Front patriotique camerounais. Si je vous dis le nombre d'allégeances que nous recevons des officiers hauts gradés qui font des offres de services, vous tomberez de votre chaise. Parce qu'il y a des gens qui... Vous entendez? C'est lui qui dit que le Front patriotique camerounais, qui est une branche armée, d'autres militaires ont déjà donné allégeance à lui. Donc ça veut dire qu'il y a des militaires là qui sont déjà prêts quand ça va commencer. Ce n'est pas moi qui dis, donc en venant en commentaire, mais dis, oh non, tu n'aurais pas dit ça, non. C'est Dupont qui dit, pas moi, c'est Dupont. Et il le dit pour que vous, Camerounais, vous gardez le moral haut, que le combat est en train d'aller où il faut que ça aille. C'est une bonne chose, c'est ça la démocratie. On ne peut pas gouverner, les gens ne vous disent pas ce qui se passe. Quand on gouverne, on implique le peuple. Le peuple doit être impliqué dans une gouvernance et on doit vous expliquer ce que le gouvernement est en train de faire et où est-ce que le gouvernement va vous amener. La manière que Paul Biya et son gouvernement ont gouverné les Camerounais, ce n'est pas normal. Donc on commence à vous expliquer comment les choses fonctionnent. Faut pas dire que non, vous n'aurez pas dû le faire. Non, 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 non. Le nouveau Cameroun qui s'annonce est un Cameroun où le peuple camerounais sera impliqué dans les décisions de l'État. Commencez déjà à vous y faire. Continuons. Ils ne veulent pas être des esclaves de Ngongo. Ils ont bien perçu que ce n'est pas Paul Biya qui a gagné l'élection, entre guillemets. Et ils savent que si on ne faisait rien pour empêcher ce huitième quinquennat, ils seraient des esclaves de Ngongo qui a prévu, et le commissaire l'a dit dans une de ses interviews, beaucoup savent que si ce huitième quinquennat passait, Ngongo
gouvernement. Donc, ils peuvent toujours essayer, mais le peuple a mis tout le monde d'accord. Les gens appelaient à une coalition entre Chiroma et Boupadelo, mais le peuple a répondu de la plus belle manière en demandant l'avis des personnes, et c'est le peuple qui mène la danse. Et là où nous sommes, si les choses ne revenaient pas à la normale, c'est-à-dire que si pour déjà le concept passe à défaite, nous sommes en train de nous diriger vers une guerre civile. Il y a des gens au nord qui disent, voilà, si c'est comme ça, nous allons diriger le pays. Parce que nous n'allons plus rester esclaves des gens qui nous prennent pour des déchets. Vous allez gouverner dans vos villages et nous allons gouverner dans nos villages. C'est le même son de cloche qui nous arrive de l'est du pays. C'est la même chose qui nous arrive du côté de nos frères de l'Ambazonie. Ceux qui parlent du spectre de la guerre civile, c'est ceux qui ne veulent pas respecter l'expression du suffrage universel. Évidemment. Parce que beaucoup de personnes ont l'habitude de dire que non, on ne veut pas la guerre, on ne veut pas la guerre. Mais on ne veut pas la guerre, qu'est-ce que vous voulez? Kungongo s'accapare le pouvoir pour toujours. Et puis on dit que non, comme on ne veut pas la guerre, eux ils veulent la guerre, mais nous on ne veut pas la guerre. Non les amis, pour se libérer, il faut des sacrifices. Il faut se sacrifier. Et personne ne vous a demandé à vous d'être actif du changement. Il y a des volontaires qui le feront pour vous. De toutes les manières, que vous voulez ou pas, ça ne change rien. Il y a des gens qui veulent le changement. Et ce sont ces gens qui iront devant se battre pour obtenir ce changement. Donc voilà. Concept, ça fait, et tout rentre dans l'ordre. Évidemment. Oui, monsieur Jean. Mais si Paul Biya concède sa défaite, tout revient dans l'ordre. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas à Paul Biya d'abandonner le pouvoir? On dit toujours aux autres d'abandonner. Oh non, il faut laisser. Non. Dites à Paul Biya de concéder sa défaite et c'est terminé. Donc les amis, je suis à 17 minutes. Je sais que très peu de personnes regardent jusqu'à la fin. Donc je vais m'arrêter ici. Donc voilà ce qui se passe au Cameroun. Voilà un peu le film de l'actualité depuis le commencement jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui. Dans les jours qui arrivent, Issa Chiroma va prêter serment. Dupont l'a expliqué. Ils aimeraient faire une grande fête à Paris où il y aura un écran géant et ils veulent être connectés avec Issa Chiroma via Zoom ou bien je ne sais pas quoi. Et Issa Chiroma prêtera serment devant tous les Camerounais qui viendront. En tout cas, ceux qui auront les moyens d'arriver à Paris. Ceux qui sont à Paris viendront. Et ceux qui sont à l'extrémité du monde, s'ils ont les moyens, parce que ça va coûter quand même beaucoup d'argent. Et c'est pas tout le monde qui a les moyens de le faire. Iront aussi sur place pour célébrer et acclamer le nouveau président de la République. Et quand Issa Chiroma va prêter serment, il va nommer ses ambassadeurs. Dupont l'a dit dans une vidéo qu'ils étaient en pourparlers. Donc, ce qui veut dire qu'il y a déjà des pays qui ont accepté Issa Chiroma et ils sont juste en train de finaliser quelques documents. Dès que ces documents sont finalisés, les ambassadeurs de Paul Biya vont être virés et les ambassadeurs de Chiroma vont être installés. Donc, peu importe ce qui se passe, désolé pour les IOPistes et les RDPcistes, Paul Biya va tomber. Les signes sont ouverts. En tout cas, pour l'instant, les signes sont ouverts. Et à moins vraiment d'un rebondissement de situation, je ne vois pas comment Paul Biya va rester au pouvoir. Donc même la France ne veut plus de Paul Biya. Pour ceux qui doutaient. Ils ont proposé à Paul Biya de partir, mais qu'on ne les poursuit pas, Paul Biya a refusé. Donc voilà ce qui se passe au Cameroun, les amis. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces situations? D'accord, pas d'accord, je ne pense pas que ça va changer quelque chose, mais ce sont certains Camerounais, ils veulent en découdre, ils veulent mettre un terme à cette dictature. Est-ce qu'ils vont réussir? Seul l'avenir nous dira, mais au moins on peut saluer leur combat. Prenez tout soin de vous et on se retrouve très rapidement dans une prochaine capsule.